le titre de ce topo, c'est pas tout à fait exactement comme ça qu'il est, je l'ai un peu inversé, je crois, est génial. Je pense que je suppose que c'est Jean-Marc qui l'a trouvé. En tout cas, c'est pas moi. J'aurais pas trouvé mieux, parce qu'en quelques mots, tout est dit, pratiquement. Donc, super, bravo à lui si c'est bien lui qui l'a trouvé. De toute façon, je lui dis toujours bravo pour toutes les 5 minutes, parce qu'il est génial quand même. Au dernier moment, voyant qu'il avait préparé un truc, j'ai failli décider de vous parler du sepsis, mais bon, c'est quand même plus raisonnable de rester sur ce topo-là. Alors, je vous montrerai quelques chiffres, évidemment, mais j'essaierai d'aller tout doucement et calmement, juste pour vous mettre tout de suite dans l'ambiance. La résistance, elle n'est pas récente, elle date depuis toujours, comme l'a dit Fleming. En gros, c'est génial. C'est pour ça qu'il aurait aussi dû avoir une deuxième récompense, c'est parce que ce qu'il a écrit là, c'était absolument génial, c'est exactement ce qui s'est produit. Alors, il y a des germes, des microbes comme ça qui sont utilisés comme marqueurs, comme témoins de la résistance. Et l'un d'entre eux, c'est le staphylocoque. Staphylocoque résistant à la méticilline, parce que c'est un des antibiotiques clés, et donc on appelle ça les SARM, ou les MRSA, suivant qu'on parle français ou anglais. Et vous voyez qu'à l'époque, vers les années 2000, c'est la courbe noire, la France, on n'était pas bien. On avait une forte résistance des staphylocoques à la méticilline, staph doré, parce que les staphylocoques blancs, c'est une autre affaire. Et on a commencé, en fait, j'utiliserai le terme de, disons, culpabiliser un peu. Aussi bien les cliniciens, les infectiologues, microbiaux, un peu aussi les politiques. Ils ont commencé à sentir que, il y avait un problème, surtout parce qu'on était très, très au-dessus de la moyenne européenne, et extrêmement au-dessus, comme vous le voyez là, on la voit à peine, bien sûr, parce que c'est très proche de 0% dans certains pays développés, démocrates et bien organisés, comme les pays de Scandinave ou la Hollande. Donc, évidemment, ça faisait assez mal pour la France d'avoir une telle résistance. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de parler de tout ça, mais des efforts énormes ont été faits à l'époque, que parfois on ne reconnaît pas trop, parce qu'on dit souvent la France n'a rien fait, comme d'habitude. Ce n'est pas vrai, elle n'a pas fait assez, mais elle a quand même fait pas mal de choses. Et vous voyez l'évolution, je vous la remontrerai, je crois, tout à l'heure, très importante, diminution, après ça a persisté. D'autres pays ont eu un peu moins de chance, vous voyez, par exemple en Italie. Les Anglais ont fait un effort colossal, c'est la courbe verte, là, vous voyez. Mais là, leur Premier ministre était monté au créneau, pas le nôtre, pas notre président. Donc, on était à cette époque en train de réaliser que ça n'allait pas et un peu de culpabiliser à cause de cela.